Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI. Alors l'objet de cette vidéo, c'est comment réceptionner une sonorisation de sécurité. Alors tout d'abord, à ma connaissance, il n'existait pas de document qui référence les sonos de sécurité qui sont NFSSI. Aussi, j'invite tous les constructeurs et fabricants qui ont des ECSAV certifiés NFSSI à m'envoyer un mail. Comme ça, je mettrai un lien sur une page du blog pour faire la promotion des sonos de sécurité qui sont dans ce cas-là. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire un petit historique normatif sur les sonos de sécurité. Alors, il était une fois une sono de sécurité en 1989 qui était donc sous couvert de la NFC 97200. Bon, personnellement, on l'a tous oublié et moi-même, je ne l'ai jamais connu. En 98, on a eu donc la NFN 60849 qui est sortie. C'était déjà un référentiel européen. Et en 2008, on a eu le N5416 qui est sorti. C'est d'ailleurs la norme qui est toujours en vigueur actuellement. Et cette norme, à cette époque-là, elle était sous directive fruit de construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pouvait pas l'utiliser tant qu'elle n'était pas retranscrite en droit national. Et c'est ce qui a été fait en fait dans l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2010, hein, qui est paru le 27 février 2010. Donc à partir du 28 février 2010, les sonos N5416 pouvaient être mis sur le marché. Donc ça veut dire qu'on pouvait certifier et vendre en fait une sono N5416 en France, hein, mais les sonos 60849 pouvaient encore être installés. C'était une période de transition en fait qui permettait d'installer encore les anciennes sonorisations dans l'attente que les nouvelles sonos soient certifiées. Voilà. D'ailleurs, on pouvait même encore toujours mettre sur le marché des sonos 60849 jusqu'au 31 mars 2011. Et les sonos donc, qui étaient précédemment certifiés pouvaient encore être vendus jusqu'au 31 mars 2012. À cette date, il n'était plus possible de les installer. Et en fait, c'était pour écouler les stocks. Donc en bref, à partir de 2010, on pouvait installer des sonorisations conformes à l'EN 5416. Mais quelles étaient les règles d'installation qu'on devait utiliser? On n'avait pas grand-chose en fait. Soit on restait sur l'ancien référentiel 60849, mais a priori ça ne s'appliquait pas. Soit on appliquait le projet 932. Donc on a eu une période de flottement, parce qu'à cette époque-là, la 36 de 2004, en fait, elle parlait que des 849. La 32 de 2008, elle parlait un peu de SSS, mais pas des N5416. Et en fait, il a fallu attendre 2013 pour que la 936 intègre les EN5416 dans le corpus, en fait. Donc en fait, on a eu un trou dans la raquette, en termes de règles d'install, entre le 2010 et 2015, date de la sortie de l'actuel 932, qui maintenant explique clairement les règles d'install pour les sonos de sécurité. Aujourd'hui, les sonos de sécurité doivent être conformes à 5 normes. La 54K concerne les alimentations, la 5416 les ECSAV, la 5424 les HP passifs, la 936 c'est les équipements d'alarme et la 32 c'est les règles d'install. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? On va évidemment s'attacher principalement à la 5416, à la 36 et à la 32. Donc tout d'abord, une sono de sécurité ne peut être installée qu'avec un équipement d'alarme de type 1, 2A ou 2B, pas d'équipement d'alarme type 3 ou 4. Donc dans le cas des équipements d'alarme de type 2B, il faut vérifier que le lancement de la commande d'évacuation sur le BSPR ne provoque pas de dérangement sur le CSAV. Bon, personnellement, moi, j'ai jamais vu de sono de sécurité avec un équipement d'alarme type 2B. Bon, quoi qu'il en soit, le test est quand même assez simple à faire. Maintenant, si vous êtes avec une UGA, donc un équipement d'alarme de type 1 ou 2A, à ce moment-là, il faut vérifier la présence ou pas d'une commande manuelle sur le CSAV. Si cette commande n'existe pas, donc ça il faut vérifier dans la notice, le NFSSI ou le certificat CE, alors il faut faire une coupure entre l'UGA et le CSAV.
À ce moment-là, le lancement de l'évacuation par l'UGA doit toujours lancer l'évacuation par le CSAV. Et si ce n'est pas le cas, ben, la commande manuelle est obligatoire. Voilà. Maintenant, si cette commande elle existe, ben, il n'y a pas besoin de faire de test de coupure. Hein. Voilà. Alors, dans le cas d'un ECSAV certifié NFSSI, si vous n'avez pas de commande manuelle, il n'est donc pas nécessaire de faire le test de coupure, car ce point est vérifié dans le cadre de la certification. Mais si vous voulez aussi le faire, bah, ne vous gênez pas, vous pouvez quand même. Alors ensuite, les microphones de service de sécurité. Alors, un petit préambule quand même, c'est que les normes européennes s'appliquent dans tous les États. Voilà. Cependant, il est possible pour un État de ne pas appliquer l'intégralité d'une norme européenne lorsque celle-ci propose des options avec exigence. Et c'est le cas de l'EN 5416. En l'occurrence, le paragraphe 12 de l'EN 5416 sur les microphones d'urgence, qui est une option avec exigence, a été remplacé par un paragraphe microphone de service de sécurité, option avec exigence, d'accord, de la 936, dans lequel on retrouve toutes les exigences de la 5416, d'accord, mais avec un point en plus. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, il y a un deuxième point, mais il est quand même dans l'N5416, hein, donc du coup, je ne considère pas que c'est un deuxième point. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme point? Je vous prends les principaux. Hein. Donc, il y a être prioritaire sur toutes les entrées, notamment les messages préenregistrés. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message préenregistré d'évacuation doit pouvoir être interrompu par le micro. Donc ça, voilà, à tester. Alors, être équipé d'une commande de microphone permettant d'ouvrir le canal du micro au niveau de l'accès 2. Alors ça, je ne vois pas ce que ça signifie. Donc, si vous avez une idée, ben, mettez-la dans les commentaires, ça sera utile à tout le monde. Ensuite, lorsque la commande de microphone de service de sécurité est activée, toute signalisation sonore sur les lignes haut-parleurs de la CSAV qui pourrait interférer avec l'utilisation du microphone doit être automatiquement éteinte. Alors ça, perso, moi, je ne vois pas en fait ce que ça apporte, parce que pour moi, c'est redondant avec le point numéro 1, qui est que le micro doit être prioritaire sur toutes les entrées. Donc, je ne vois pas trop. Et le quatrième point, c'est justement ce point qui est complémentaire, donc c'est être équipé d'un bouton à action non maintenu. Celui-ci permet d'assurer le retour à la signalisation sonore d'évacuation dès que le bouton est relâché. Ce point est donc exigé par la 936 et pas par la LEN 5416. Il faut donc vérifier que ce n'est pas un bouton on-off qui permettrait de couper le signal en fait, d'évacuation et sans avoir à tenir le micro. Hein. On appuie, pouf, ça s'éteint. Voilà. Alors, si votre CSAV est certifié NFSSI, en fait, ce point n'a pas besoin d'être vérifié puisque ça fait partie de la certification. Autres points qui sont aussi des options avec exigence, ce sont les restrictions d'usage qui sont dans la 36. Donc en fait, les options avec exigence suivantes ne doivent en aucun cas être utilisées dans le cadre de la fonction évacuation. Toute commande et signalisation non utilisée doit être rendue inopérante et masquée. Alors, on va voir en quoi ça consiste. Donc vous avez... Premier point, c'est une temporisation pour le passage en condition d'alarme vocale. En fait, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir une temporisation sur le CSAV. Hein, et ça, c'est interdit. Hein, ça doit être géré, la tempo, elle doit être gérée par l'UGA. La mise en silence manuelle. Ça, c'est tout bonnement un bouton qui permet l'arrêt manuel de la diffusion de l'alarme générale. Ça, c'est pas possible non plus. Ensuite, on a la possibilité d'avoir un réarmement manuel de l'alarme vocale. C'est un bouton qui permet de réarmer le CSAV manuellement. Ben ça, c'est pareil, c'est interdit. Et une sortie vers des dispositifs d'alarme incendie. Donc ça aussi, c'est interdit. Ça permettrait de piloter, par exemple, d'autres dispositifs qu'on pourrait éventuellement temporiser. Donc ça, non, on n'a pas le droit d'avoir une sortie comme ça. On n'a pas le droit de l'utiliser. Donc, si votre CSAV est certifié NFSSI, ben ces points n'ont pas besoin d'être vérifiés, parce qu'ils sont vérifiés dans le cadre de la certification. Dans le cas contraire, donc uniquement si, si la sono, le CSAV est certifié N5416, donc il faudra s'assurer que ces 4 points sont
inopérant et masqué. Alors, bon, la temporisation et la sortie, je ne vois pas comment on peut la masquer. Par contre, la mise en silence manuel et l'arrièrement manuel, oui, ça, c'est possible de masquer. Ensuite, on a le message d'alarme. Le message d'alarme, ça, c'est dans la 32. On a donc bon, des séquences, hein, signal sonore, silence, message d'alarme, silence, traduction, ainsi de suite. Donc, bon, les messages préenregistrés, bon, ils sont faits par les constructeurs. Donc, on ne va pas vérifier avec un chronomètre les diverses durées. Non, on ne va pas faire ça. On va juste s'assurer qu'on entend au moins 2 fois la séquence pendant les 5 minutes. Bon, voilà. Bon, alors ça peut être long si vous avez plusieurs traductions, français, anglais, espagnol, chinois, russe, japonais, ce que vous voulez. Ça, comment ça peut faire? Ça peut faire long. Voilà. Ensuite, on a la surveillance des lignes HP derrière un atténuateur. Donc, les lignes HP doivent être surveillées, hein, comme les diffuseurs sonores, mais derrière un atténuateur, c'est pas possible. Donc, bon, là, on a des restrictions. Je ne rentre pas plus dans le détail. Par contre, il y a un point particulier qui est le rétablissement de niveau automatique. Et ça veut dire que en fait, le son doit être rétabli, hein, puisqu'il est baissé par l'atténuateur. En fait, le son doit être rétabli en cas d'alarme incendie. Donc, le test consiste juste à vérifier que l'atténuateur rétablit bien le niveau d'audibilité lors de lancement d'un signal d'évacuation. C'est tout. Voilà. En résumé, ce qu'il faut faire, si le CSAV n'est pas NFSSI, donc uniquement CE 1516, à ce moment-là, il faut vérifier certains points. Que la tempo sur le CSAV n'est pas fonctionnelle, l'absence de commande de mise en silence, ou s'il y a ça, désactivation et masquage, l'absence de réarmement manuel. Alors, s'il y a cette commande, à ce moment-là, il faut la désactivation et un masquage. Une absence de sortie vers l'équipement d'alarme, bon, ça, vers un équipement, on va dire, bon, ça, c'est pas utilisé, donc là, il faut vérifier que c'est pas utilisé, mais normalement, c'est pas le cas. Et pas de bouton auto-maintenu sur le micro. Il suffit juste de vérifier le micro, hein, voilà, c'est tout simple. Donc ça, c'était la vérification, on va dire, du matériel. Maintenant, il faut aussi vérifier la fonctionnalité de la sonosécurité. Bon, évidemment, il faut vérifier par une écoute subjective la bonne audibilité du message d'évacuation dans le bâtiment. Voilà. Il faut vérifier le rétablissement donc, du niveau derrière les atténuateurs. Il faut vérifier que le micro est prioritaire sur le message et les sons d'ambiance, hein, la musique, etc. Il faut vérifier que la séquence du message, s'il y a message, est bien passée 2 fois, au moins. Il faut aussi vérifier la commande manuelle d'évacuation sur le CSAV si elle existe. Et si jamais il n'y a pas de commande manuelle, à ce moment-là, il faut vérifier que l'envoi de l'alarme par l'UGA est toujours opérationnel en cas de coupure de la ligne UGA-ECSAV. Voilà. Bien, donc, j'espère avoir répondu à votre demande. Si vous souhaitez participer au vote du prochain sujet que je vais traiter, il faut être inscrit à la liste de diffusion. Donc, si vous l'êtes déjà, vous n'avez rien à faire. Mais si vous ne l'êtes pas et que ça vous intéresse, écoutez, inscrivez-vous. C'est gratuit. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.